Bonjour les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'études bibliques. Et aujourd'hui nous allons parler de Pâques. Alors Pâques, comment on l'écrit? Avec ou sans S? Quelle est la différence entre ce Pâques avec S, ce Pâques sans S? Et puis comment l'écrire correctement? Comment le comprendre? Est-ce qu'il est singulier? Est-ce qu'il est pluriel? Est-ce qu'il est du genre masculin? Est-ce qu'il est du genre féminin? Quel est le vrai sens du mot? C'est un casse-tête pour les dicter. Mais est-ce vraiment un casse-tête? Par exemple, le nombre. On dit des Pâques pluvieuses, et là on est donc au pluriel, et on parle de la Pâque juive. Les deux orthographes sont donc correctes. On peut donc en conclure que le mot Pâques est un nom commun qui peut être singulier ou pluriel, et qui s'écrit avec ou sans S en fonction de son contexte. Jusque-là, pas trop de problèmes. Quoique. On dit par exemple des Pâques pluvieuses. Et ici, l'adjectif nous confirme que le mot Pâques est féminin. Pourtant, on dit aussi, par exemple, Pâques était tardif cette année. Et ici, l'adjectif nous confirme qu'il est masculin. Pâques, avec ou sans S, est donc à la fois masculin au féminin et ne s'accorde pas forcément en nombre quand il est au pluriel. Ça se complique, on est d'accord. Alors, le genre ou le nombre, est-ce que c'est compliqué? Non, puisque tout est bon. Mais l'orthographe, finalement, va désigner la religion qui est concernée. Et Pâques, à l'origine, c'est juif. Alors, Pâques s'écrivait initialement sans S et signifiait passage. Alors, passage de quoi? On dit généralement que Pâques commémore la sortie d'Égypte. Mais ce n'est pas ce que signifie le mot Pâques. Le mot Pâques, c'est le mot Pessach à l'origine en hébreu, et qui ne désigne pas une sortie, mais un passage. Et il y a souvent un amalgame sur le fait que ce soit le moment où les Hébreux ont passé la mer Rouge, et ce n'est pourtant pas du tout ça. Pour bien comprendre le contexte de la naissance de Pâques, eh bien nous allons dans l'Exode, au chapitre 12, à partir du verset 5. Je ne vais pas vous lire tout le texte, mais nous trouvons au verset 11 « Vous le mangerez », on parle de l'agneau pascal, « vous le mangerez ainsi, vos reins saints, vos sandales à vos pieds, et votre bâton à votre main. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. » La Pâque, ici, le mot Pessach, que nous avons déjà évoqué. « Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. » Voilà le texte où nous retrouvons donc pour la première fois le mot Pessach, le mot hébreu qui veut dire Pâques. Et je relève au verset 13, « Le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous. » Et je relève une chose ici qui m'interpelle, c'est cette expression « je passerai par-dessus ». On n'a pas le même mot, Pessach, mais on a Posach. D'accord? Et Posach, en fait, a la même signification à l'arrivée, mais il y a quand même quelques nuances. On peut traduire Posach par passer par-dessus, par aussi boiteux, d'où l'expression d'être à cloche-pied, d'accord? On retrouve également le mot cloche, sauter ou épargner. Et le mot cloche, non pas comme les cloches d'une église, mais comme la cloche à fromage, par exemple. Et j'imagine que l'origine des cloches de Pâques vient de ce mot Posach. Alors, comme les Hébreux avaient reçu un ordre divin et y avaient obéi, leurs familles ont été épargnées. Exode, chapitre 12, à partir du verset 21, nous lisons « Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. » Vous pouvez lire jusqu'au verset 23. J'ai retenu que la Pâque était immolée. Quand on y réfléchit, la signification du mot Pâque n'est pas en accord finalement avec cette phrase.
Et donc, si Dieu utilise cette façon de parler, c'est bien pour désigner que s'il y a une Pâque, c'est parce qu'il y a un agneau. Et on retrouvera cette réalité dans le Nouveau Testament, et nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 5 et le verset 7. Nous allons le lire premièrement dans la version seconde, celle qu'on a l'habitude de lire, puis je vous prendrai le texte dans la version Darby, un texte beaucoup plus proche du texte original, et puis enfin, nous le prendrons dans la version Summer, avec un texte beaucoup plus proche de notre vocabulaire actuel. La version seconde nous dit « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » La version Darby, avec un texte plus proche des textes originaux, nous dit « ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. » Alors le texte est beaucoup moins clair ici, et nous allons le voir dans la version Summer. « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. » Nous voyons ici l'importance, parfois, de regarder un texte dans plusieurs versions. Et j'apprécie cette dernière version, Summer, qui nous parle d'être une pâte toute nouvelle, qui nous rappelle que les choses anciennes sont passées, que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Et ceci dit, eh bien, cette dernière plaie nous fait réfléchir sur Pharaon et sur sa contrainte, celle qu'il a eue de libérer les Israélites, et surtout sur cette liberté retrouvée que fêtent aujourd'hui encore les enfants d'Israël. On peut donc aussi considérer que c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Mais souvenons-nous qu'en réalité, cela correspond à l'origine au passage de la mort sur l'Égypte, alors que le peuple de Dieu, obéissant, était épargné. Parallèlement, si la fête chrétienne est arrivée à la même période, il semble que le S se soit ajouté à Pâques parce que cette fête est devenue multiple. Elle commémore à la fois la scène, instituant le second sacrement de Jésus, la passion du Christ, celle qui va le mener à la mort, et bien évidemment sa résurrection. Alors si la scène est le second sacrement que Jésus nous transmet, combien y a-t-il de sacrements? Pour rappel, les catholiques en ont 7. Le baptême, la confirmation, la confession, confession de foi, la communion ou l'Eucharistie, l'ordination des prêtres principalement, le mariage et l'onction des malades qui donne le verbe onctionner et non oindre, ce qui est une différence notable quand même dans notre vocabulaire. Pour nous, les protestants, eh bien, il n'y a que 2 sacrements, le baptême et la communion ou Eucharistie, ce qui signifie la scène à notre égard. Il s'avère que toute cette histoire de la sortie d'Égypte jusqu'à la traversée de la mer Rouge va trouver son parallèle dans la conversion d'une personne aujourd'hui. Tout d'abord, la mort. La conversion est le passage de la mort à la vie, de la même manière que la mort est passée et n'a pas emmené les enfants d'Israël. Quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous laissons passer la mort qui nous était promise à cause de nos péchés pour nous revêtir de la vie éternelle. C'est la promesse que nous retrouvons dans Jean 3,16 que vous connaissez très bien. Il y a ensuite la sortie d'Égypte. Exode 13,3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour auquel vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car l'Éternel vous en a fait sortir à main forte. » De la même manière que les Hébreux sont sortis de l'esclavage, imposé par les Égyptiens, nous, qui avons accepté Christ et qui sommes obéissants à sa parole, nous ne sommes plus esclaves du péché, qui nous est imposé par notre chair, par le monde et par le diable. Jean 8, verset 32. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Galates 4, verset 7. De sorte que tu n'es plus esclave, mais fils, et si fils, héritier, aussi par Dieu. Vient ensuite la poursuite de Pharaon, que nous retrouvons dans Exode au chapitre 14, et nous lisons les versets 7 jusqu'au verset 9. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, et des capitaines sur tous. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les fils d'Israël, et les fils d'Israël sortaient à main levée. Et les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux
les chars du Pharaon et ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, devant Bel-Tsaphon. Nous serions bien naïfs de croire que le péché, nos tentations, nos problèmes, etc. ne vont pas nous poursuivre. Le diable n'aura de cesse de nous poursuivre pour nous détruire. N'allons pas croire que l'armée de Pharaon voulait juste remettre les Hébreux dans leur situation d'esclaves. Pharaon voulait les exterminer. De la même manière que le diable ne veut pas aujourd'hui seulement nous rendre esclaves, il veut nous détruire. C'est ce que nous lisons dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est Jésus qui nous parle de ses brebis. Dans Proverbe 3, verset 7, nous voyons « Ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et éloigne-toi du mal ». Ça, c'est de notre ressort, c'est notre responsabilité. Il est de notre devoir de compter sur Dieu pour ne pas nous laisser rattraper par le malin. Dieu fera sa part, mais charge à nous d'obéir à ce que Dieu nous demande. Relisez l'histoire dans l'Exode, les chapitres 13 à 15, et voyez la manière dont Dieu a agi avec la nuée, avec le feu. Notre Dieu est tout puissant pour nous protéger. Notre seul devoir est d'obéir à ce que Dieu dit. Vient ensuite le baptême, et c'est ici sans doute la chose la plus extraordinaire de cette histoire de l'Exode. Vraisemblablement, le peuple hébreu tout entier a été baptisé à ce moment-là. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 et 2 nous dit « Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont été sous la nuée, et que tous ils ont passé à travers la mer, et que tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. » En ce qui nous concerne, nous le savons, le baptême est un sacrement que Jésus nous a laissé. Matthieu, chapitre 28, verset 19. Et le passage par l'immersion est le chemin de la liberté pour quiconque décide de faire confiance à Dieu. Arrive finalement le repas. Les Hébreux, lors de la première Pâque, ont eu un repas très particulier à prendre. Ils le prennent d'ailleurs encore chaque année à Pâques, parce que Dieu leur a demandé de commémorer cette date. C'est un des commandements de Dieu pour une fête importante. Et pour ce faire, ils devaient manger du pain sans levain, donc sans levure, un pain qui n'a pas levé, qui n'est pas monté. Ils devaient manger de l'agneau, un agneau sans tache, et il fallait que cet agneau ait été sacrifié, que son sang ait coulé. Le repas aujourd'hui s'accompagne d'autres éléments qui se sont ajoutés, des herbes amères, un œuf, etc. Vous trouvez facilement des vidéos à ce sujet. Et pour notre Pâque, à nous, la Pâque avec un S, eh bien nous avons aussi le pain sans levain. La parole de Dieu, quand elle n'est pas détournée par la tradition. Dans Matthieu chapitre 16, verset 12, « Alors ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Nous avons pour notre repas Jésus, qui est l'agneau sans tache, donné pour nous. Jean 1, 29, le lendemain, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Il voit Jésus venant à lui, et il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et nous avons enfin le vin pour symboliser le sang de l'agneau qui a coulé et qui nous revêt pour nous purifier de nos péchés et pour nous épargner de cette mort éternelle. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, « Si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Notre Pâque est devenue une Pâque perpétuelle, une Pâque que Jésus nous demande non pas de commémorer tous les ans, comme Dieu l'a demandé au peuple hébreu, mais de commémorer à chaque fois que nous nous réunissons. Dans Luc 22, verset 19, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Alors c'est vrai, Pâques a toute son importance dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de l'Église, et également dans les prémices de la seconde Pâque qui, bien que non biblique, vous ne trouverez pas le mot Pâques avec un S dans la Bible, est multiple par le fait qu'elle nous permet de nous commémorer le don de Jésus, sa mort et sa résurrection, et nous la prenons avec le souci de plaire à Dieu dans tout ce qu'il nous demande, parce qu'il nous a tout donné. Voilà la véritable signification de Pâques aujourd'hui pour nous, les enfants de Dieu, et j'espère pour toutes celles et ceux qui vont entendre cette vidéo. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous promets une prochaine vidéo très vite. En attendant, soyez bénis et soyez une bénédiction. À bientôt.